Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des élitrouillages en pleine ville. L'eau se déverse dans Annonay, déborde, inarrêtable. Mais en bas, c'est une rivière, c'est un fleuve, il faut une barque. On m'a dit, passez pas, madame, vous allez être entraînée. Ça ne s'est pas vu depuis les années 60, 70, et j'espère qu'on est au pic de la crue et que la situation ne va pas s'aggraver encore. C'est vrai que quand on voit ça, c'est désespérant. C'est vrai qu'on passe les nuits à surveiller le téléphone, voir comment ça monte. Le problème, c'est qu'on a l'impression de ne pas être écouté. C'est que les élus, tout ça, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais je crois qu'il faudra quelque chose de fait au niveau national. Et donc le sud de la France redoute un nouvel épisode Sevenol tous les jours qui viennent, alors que les communes déjà sinistrées réclament la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les dégâts de la semaine dernière coûteront entre 350 000 et 420 millions d'euros, soit selon la Caisse centrale de réassurance. Alors parlons vrai, est-ce que le plan de prévention des risques naturels prévisibles est à revoir vu le changement climatique? Ou faut-il repartir à zéro sur tous nos plans de prévention? Et à cette question, les maires ont-ils les moyens de protéger leur commune des intempéries? Vous dites non à 79%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Alain Chrétien est avec nous, vice-président de l'Assemblée de l'Association des maires de France, pardon, et maire de Vesoul. Bientôt, c'est pour ça, qui vient de présenter donc son rapport sur l'assurabilité des biens et des collectivités locales. Merci monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Oui. Heureusement, à Paris, on ne vit pas dans les conditions que la télévision permet parfois de voir. Et je me dis, parlant de moi, j'ose râler quand je vois parfois les irrésistibles avancées de l'eau dans les maisons, dans des villages, dans des villes. Et vraiment, je plains ces gens-là. Et pour attendre avec impatience la réponse de monsieur le maire, comme pour l'agriculture, comme pour la sécurité, j'avais l'impression qu'après les catastrophes maintenant de l'île de Ré, qu'on avait pris une infinité de précautions et de dispositions, et malgré le dérèglement climatique incontestable, je me disais que les mairies étaient outillées pour lutter contre les intempéries. Apparemment, ça n'est pas le cas. Et j'attends avec impatience le propos de monsieur le maire. Alors oui, on a des événements climatiques qui sont de plus en plus violents, et tout ce qu'on avait conçu jusqu'à présent était pour des crues centennales ou des crues cinquantennales. On a construit des dizaines de millions d'euros de digues, on a reméandré des ruisseaux, on a recréé des fossés, on a des plans de prévention qui sont quand même extrêmement fouillés, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que tout ce qu'on a pu faire parfois est totalement insuffisant. À Annonay, vu ce qu'il est tombé et vu l'ampleur des dégâts, on aurait pu faire des digues de 50 mètres de haut, ça n'aurait sans doute pas suffi. Donc il va falloir maintenant qu'on réfléchisse à autre chose, parfois même à déménager des quartiers entiers, mais rendez-vous compte, il faut racheter les habitations des gens, il faut les déplacer, reconstruire ailleurs. Le fonds Barnier, ce fameux fonds Barnier qui avait été créé par le ministre de l'Environnement de l'époque, est aujourd'hui doté de 200 millions d'euros. Il en faudrait sans doute 10 fois plus pour pouvoir déplacer toutes ces habitations qui aujourd'hui sont de plus en plus à risque. Petite question, en fait, le catastrophe naturelle, c'était bien pour des événements exceptionnels. Quand on voit que ça revient systématiquement, on n'est plus dans la catastrophe naturelle, on est dans un nouveau climat, entre guillemets. Tout à fait. Il faut dire aussi que le système CatNat, comme on l'appelle, est un système unique au monde. Oui. On est beaucoup plus protégé malgré tout que dans d'autres pays. Dans d'autres pays, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Vous avez votre maison qui est rasée, et puis ensuite, c'est à vous de vous débrouiller. Les assurances, l'État, personne ne vous suit. Donc la France est un système les plus protecteurs au monde, mais effectivement, ces risques se répètent de plus en plus souvent, coûtent de plus en plus cher. Vous évoquiez les estimations de la CCR, 420 millions d'euros. Eh bien, 420 millions d'euros, c'est à peu près le montant des primes que payent les communes pour s'assurer elles-mêmes. Donc, en un seul événement climatique, on a englouti toutes les primes que les communes de France payent aux assureurs pour protéger leurs bâtiments publics. Donc, vous voyez qu'on est en train de totalement changer d'échelle. La moyenne des dégâts annuellement depuis une vingtaine d'années, c'était environ 2 milliards d'euros. Là, maintenant, on est passé à 10 milliards d'euros.
Donc on change totalement d'échelle. Il va falloir qu'on revoie complètement notre modèle. Et naturellement, moi aussi, je me mets à la place des gens qui ont tout perdu et des élus qui parfois sont impuissants pour aider ces gens à retrouver une maison ou à retrouver des crédits pour reconstruire. Oui. Loïc Guérin. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Dans le micro. Ah pardon. Juste, oui. Mais c'est une bonne chose. Juste une petite question, réflexion à l'instant en vous écoutant attentivement. Est-ce que dans les pistes, parce que évidemment les fonds publics sont, et en particulier aujourd'hui, loin d'être sans fonds, et qu'on va de toute façon en manquer, et que comme vous l'expliquez à l'instant, on est dans des proportions qui ne sont plus du tout celles qui étaient prévues jusque-là. Vous indiquiez que les mesures prises étaient insuffisantes parce que finalement on ne peut plus faire face aux événements en question, si bien que vous auriez à pratiquement envisager des déménagements de quartiers entiers. Est-ce que dans cette réflexion d'ensemble sur que faire maintenant pour éviter les conséquences dramatiques qu'on connaît, est-ce que les assurances, puisque finalement elles ont une énorme part à prendre maintenant en termes de paiement, est-ce qu'elles peuvent éventuellement en amont aider là où l'État ne le peut plus, où les départements ne peuvent plus, ou les communes, et mettre la main à la poche pour aider les communes et les départements qui en souffrent à se protéger en amont? Vous parliez du coût, par exemple, pour racheter certains quartiers et autres. Est-ce que les assureurs ne pourraient pas être impliqués dans une discussion? Parce que finalement, 1 euro en amont vaut généralement beaucoup moins cher qu'un euro en aval. Ah, oui, ça c'est sûr. Alors, c'est une réflexion qu'on est en train de porter avec le monde de l'assurance, notamment en termes de prévention. Il faut beaucoup plus de prévention. Effectivement, l'assureur aurait un meilleur temps de cofinancer le déplacement d'une maison plutôt que de financer sa reconstruction. Donc tout ça, nous sommes au début d'un nouveau modèle. On est en train de réfléchir à tout ça. En tout cas, il faut revoir complètement le système. Vous savez, les communes découvrent parfois que les assureurs résilient leur contrat d'assurance du jour au lendemain. Et vous avez des maires qui sont totalement démunis, qui ont des crèches, qui ont des écoles, qui ont des gymnases, qui d'un seul coup ne sont plus assurés. Donc on voit bien que le système est en train de totalement de plus répondre à la demande. Et donc effectivement, le chiffre d'affaires de l'assurance en France, c'est pour les collectivités 500 millions et pour l'ensemble à peu près 5 milliards, y compris les assurances vie. Ah oui. Donc il y a beaucoup de fonds qui sont collectés par les assureurs. Est-ce qu'une partie de ces fonds peut être affectée à la reconstruction des zones les plus sensibles? C'est une question qu'il faut se poser, effectivement. Et le problème, c'est qu'il y a une fuite en avant d'une certaine façon, parce qu'effectivement, avec le dérèglement climatique, comme le disait tout à l'heure Cécile à juste titre, il y a l'érosion des sols. Moi, je l'ai constaté, par exemple, en banlieue, dans certaines zones de la banlieue ouest notamment, vous avez des berges qui se réduisent effectivement de plus en plus, et vraiment qui sont en phase de d'écroulement. Alors, les communes, effectivement, ont mis en place des systèmes, et on voit bien que c'est vraiment du système D. Donc, à un moment donné, en fait, les assurances, je suis pas un expert de ces sujets, mais certaines ne pourront tout simplement pas assurer ces sites-là. Et il y en a qui perdent effectivement leur maison, on le voit régulièrement. Donc dans certains cas extrêmes, effectivement, la collectivité peut peut-être mettre la main au pot, mais c'est évidemment limité. Donc je pense qu'effectivement, à terme, il y aura des pertes de patrimoine, des pertes d'usage des sols, et ça, il faudra, entre guillemets, enregistrer cette perte définitive. Alain Chrétien. Ce qu'on peut éviter aussi, c'est une France à 2 vitesses. Une France qui pourra continuer à s'assurer, parce que heureusement, tout le territoire français n'est pas soumis à ces catastrophes naturelles, et d'autre part, des territoires où les assureurs vont se retirer parce qu'ils ne voudront plus assurer les collectivités ou les particuliers. Et donc, il y a un observatoire qui va être mis en place sous l'égide du gouvernement pour vérifier que les assureurs restent. Et que parce que si vous en avez un qui s'en va, les autres vont partir aussi, et vous aurez finalement des territoires entiers qui ne seront plus du tout assurés, ni pour les collectivités, ni pour les particuliers. Donc là, il y a vraiment un enjeu de solidarité nationale et d'engagement des assureurs auprès des territoires. Et on est en plein dedans. Là, franchement, la réflexion, le cabinet du Premier ministre a vraiment pris les choses au sérieux, parce que les choses sont en train de s'accélérer d'une manière que personne n'avait anticipée. Philippe Bilger. Monsieur le maire, face à ces intempéries, à tout ce qui révèle que véritablement le climat est bouleversé, est-ce qu'il y a encore dans votre commune des climato-sceptiques? En tout cas, s'il y en a, ils n'osent pas sortir du bois, si je puis dire. Ils restent sur les berges. Leur position n'est absolument pas acceptée par personne. Mais c'est vraiment un sentiment de fatalisme aujourd'hui qui envahit l'esprit des gens. C'est de dire, mais que faire face à tout ça? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que nous, en essayant de modifier notre pauvre système de chauffage, on va contribuer à lutter contre ces catastrophes?
tout le monde est un peu démuni, y compris nous les élus, parce qu'on se dit, moi à Vesoul, heureusement cette année j'ai pas connu ça, j'ai connu des inondations et je tends le dos pour que ça n'arrive pas chez moi, parce que franchement, alors, là aussi les maires sont en train de revoir leur plan de sauvegarde. On a tous en mairie des plans de sauvegarde pour justement avoir les bonnes réactions au bon moment et puis éviter la panique. Mais je peux vous dire que nous, on tend tous le dos pour que ce qui s'est passé à Annonay, et on passe beaucoup au maire d'Annonay, ne se répercute pas dans d'autres communes de France. Oui, allez-y. Non, allez-y. Non, il y a un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Est-ce qu'il est à revoir ? Ah oui, il faut absolument qu'on fasse tous des exercices pour voir si ça fonctionne ou pas. Il faut qu'on réfléchisse à de nouvelles manières de protéger nos concitoyens. Un exemple tout simple. Souvent, dans la commune, il y a une barque qui sert justement quand il y a une inondation. Sauf que la barque, c'est l'adjoint au maire, on va dire que c'est Roger qui a la clé du hangar où il y a la barque. Et le jour où Roger il est en vacances, il est parti avec la clé, et puis personne ne sait ouvrir l'hangar pour aller chercher la barque. Oui, c'est tout bête. Mais ce sont des choses toutes simples qu'il faut anticiper pour que le jour où on a besoin de la barque, on ait la clé pour aller chercher la grand-mère qui est prisonnière de sa maison au bout du village. Donc c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui doivent être mises à jour. Ça peut arriver beaucoup plus précocement et beaucoup plus régulièrement qu'on ne le croyait. Donc il faut qu'on ait une prise de conscience généralisée que toutes les communes aujourd'hui, beaucoup d'entre elles en tout cas, peuvent avoir ce genre de catastrophe. Mais si Roger de Vesoul est parti, il doit être à Honfleur, au Mont-Valérien ou à Hambourg, théoriquement, non? Sans doute. En tout cas, on le cherche pour avoir la clé du hangar pour aller chercher la barque. Vous pouvez trouver un récidiviste sous la main. Le message est lancé. Merci beaucoup Alain Chrétien. Et on vous proposera bien entendu une grande émission d'une heure sur ce sujet très important. Vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, merci Loïc Guérin, merci Tom Conan. Dans un instant, on va vous parler automobile avec Philippe David. Une actualité encore importante. Avec notamment Laurent Tapie qui a ressuscité la marque Delage. Des voitures, la supercar française. Bon, le prix est stratosphérique, mais le véhicule est exceptionnel et made in France. On va parler également de plein d'autres sujets. On va partir à Denain, dans le Nord, et on ira également, pour conclure, on va parler de comment éviter de se faire arnaquer quand on achète une voiture d'occasion. Savoir si elle a été accidentée ou pas. On vous dira. Le kilométrage est falsifié. Allez, à tout de suite.